Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. J'ai tellement vécu d'émotions comme vous, je pense, pendant ces JO que j'avais envie de revenir sur les performances des équipes de France. D'habitude, je parle principalement de basket masculin, mais on aura aussi un petit focus sur les filles. Donc on va commencer par les Bleus de Victor Wembanyama, Gershon Yabusele, Evan Fournier et toute la compagnie qui a réussi un pari un petit peu mal engagé. Je vous avais montré pendant la préparation des images de France-Serbie où la machine s'était quand même un peu grippée, on ne trouvait pas de fond de jeu et où vraiment il y avait de grosses questions concernant la réussite de cette équipe, notamment en attaque, mais aussi dans son pari d'être une super défense. Qu'est-ce qui s'est passé une fois à Lille? Alors moi j'ai eu l'occasion d'aller à Villeneuve-d'Ascq voir les 3 matchs, dont le premier France-Brésil, qui a commencé de façon très crispante, avec des Brésiliens décomplexés, des Français qui n'arrivaient pas à scorer et qui ont fini par se mettre dans le match, mais il a fallu attendre le deuxième quart-temps et notamment quelques belles performances défensives de Victor Wembanyama qui a contré ses adversaires, qui a aussi réalisé des gros dunks, même si Rudy s'en est pris un sur la tête en contre-attaque. Bref, ils ont réussi à se défaire du Brésil avec quelques difficultés. Ensuite, on se disait que face au Japon, eh bien, ça passerait quand même normalement. On avait plutôt des petits gabarits. Un jeu qu'on connaît, un jeu asiatique et notamment japonais qui est beaucoup basé sur le 3 points. Ils ont arrosé et en même temps, ils ont su tenir tête à nos plus grands. On a tremblé jusqu'au bout et Mathieu Strazel a mis le shoot le plus important de toute cette quinzaine pour les Bleus, puisque les Bleus perdaient à 14 secondes de la fin, ils perdaient de 4 points, donc 3 points plus la faute, il met le lancer, les Japonais ne marquent pas, on va jusqu'en prolongation, qu'on arrive à mener dans l'ensemble plutôt bien, même si les Japonais nous rattrapent sur la fin. Ouf, on passe, double satisfaction de ne pas avoir perdu et donc d'avoir quelque part gardé ses chances pour la suite, et puis qualification pour pour Paris, en sachant que derrière il y avait ce match contre l'Allemagne. Et là ça a été pareil, puisque face aux Allemands, on a connu d'abord un premier carton assez équilibré, et ensuite une rotation très bizarre. Vincent Collet qui change ses 5 joueurs du terrain, et qui fait rentrer 5 remplaçants. Du coup, il y a eu une cassure dans le rythme. Les Allemands ont commencé à être extrêmement à l'aise, que ce soit Schröder ou Franz Wagner, ils nous ont roulé dessus en mettant chacun 26 points, et puis ils étaient vraiment dans un jour plein de réussite, mais en même temps on leur facilitait beaucoup la tâche. Les supporters à la mi-temps ont sifflé, ont même hué l'équipe de France, tellement la prestation était vraiment gênante. Il y avait beaucoup d'Allemands dans la salle, mais franchement, les Français ne savaient pas trop comment réagir. Il y a eu une petite réaction d'orgueil, je dirais l'étincelle qui a annoncé la suite, c'est notamment Gershon Yabusele et Isaiah Cordigné qui ont secoué un peu le cocotier. Ça n'a pas suffi pour que l'écart fonde littéralement, parce qu'il y avait plus de 18 ou 19 points d'avance. Donc on finit par une défaite de 14 points, qui ressemble à une correction malgré une petite réaction d'orgueil. Et on finit dans le deuxième chapeau. Donc ça nous fait forcément tomber contre une grosse équipe, en l'occurrence le Canada, que j'avais pu voir lors de cette phase préliminaire. Et même s'ils n'avaient pas été très sereins, ils avaient battu la Grèce, l'Espagne et l'Australie, avec parfois quelques difficultés. Mais dans l'ensemble, on pouvait redouter, notamment chez Gilgeous-Alexander, qui a été très fort sur ce tournoi. Et de nouveau, face aux Français en quart, il a montré à quel point il mérite sa place de deuxième meilleur joueur du monde, quelque part, puisqu'il a fini deuxième du MVP en NBA. Et on a des Français qui, pour le coup, visiblement, se sont rebellés un peu contre, notamment, le président de la fédération, Jean-Pierre Suita. Ils ont fait corps, ils ont fait bloc, ils ont été durs au mal, et ils ont dominé ce match. Ils ont été en avance
sur les Canadiens pendant une bonne partie de la rencontre et ils ont su vraiment trouver les moyens de perturber l'attaque et aussi la défense canadienne. Ce qui fait qu'on a décroché une victoire assez méritée, avec beaucoup d'intensité, avec un Isaiah Cordigné qui s'est révélé comme le facteur X de ce quart de finale. Gershon Yabusele aussi, bien sûr, Mathias Le Sort. Enfin, les Canadiens ont énormément souffert à l'intérieur. C'était la logique, on va dire, puisque les Canadiens ne pouvaient compter que sur Dwight Powell, Kelly Olynyk, des profils contre lesquels normalement on n'avait pas de problème, même si en préparation contre le Canada à Orléans, la France avait perdu à la dernière, dans les dernières minutes, on va dire. Donc ils ont su, au meilleur moment, nos Français se retrouver et gagner ce match. Ensuite, revanche face à l'Allemagne. Et ça n'a pas été du tout le même match qu'à l'aller, à l'aller, au premier tour, puisque là on est rentré avec difficulté. Au départ, il y a eu 2 fois un écart de 10 points pour les Allemands, et finalement la défense s'est mise en place. On a eu des duels qui ont été gagnés. On a Gershon Yabusele de nouveau, Mathias Le Sort, Isaiah Cordigné, pour la deuxième fois, qui se sont révélés comme vraiment des pièces majeures. Et puis on a un Victor Wembanyama qui petit à petit dans ce tournoi a pris de l'ampleur, a été très important en défense, a mis des contres, 2 fois notamment à Dennis Schroeder, qui s'est retrouvé un peu en soliste, pas très inspiré finalement, et ça nous a réussi. On peut penser aussi pendant ces quarts de finale et ces demi-finales à des images comme le shoot d'Evan Fournier du milieu du terrain au moment où il reçoit la balle de la part de Victor Wembanyama et qu'il ne savait pas trop quoi en faire. Ça rentre dedans, c'était vraiment la rage de vaincre sur ces 2 matchs qui a permis aux Français de se qualifier en finale. Et en finale, on aurait dû tomber sur la Serbie. La Serbie a craqué sur sa demi-finale face aux États-Unis, puisqu'ils menaient jusqu'à, je crois, 16 points, et même à 12 points à peu près au moment du dernier quart-temps. Et là, leur adresse s'est complètement enrayée. Les Américains ont commencé à jouer vraiment plus fort, plus intensément, et s'en sont sortis, grâce notamment à Stephen Curry qui a marqué, je crois, 36 points. 2e performance de tous les temps pour Team USA, pour un joueur en tournoi olympique. Et les Serbes sont allés chercher quand même face à l'Allemagne la médaille de bronze sans trop de soucis. Ils ont su se remettre de cette défaite, mais vraiment je me demande ce que ça aurait pu donner face à la France, la médaille d'or. Elle était peut-être là, face aux Serbes, mais finalement c'est Team USA, et en même temps c'était une finale de rêve, parce qu'on avait envie de voir ces légendes de la NBA, plus ces jeunes stars qui se sont assemblés pour assurer la médaille d'or, et qui finalement ont fait le match en tête, ont gagné, ont la chance d'avoir dans leur rang le meilleur shooter de tous les temps, Steph Curry, qui nous a fait un festival avec 4 paniers à 3 points de suite dans les 2 dernières minutes de jeu. C'était de la dinguerie. Pourtant, on lui répondait, on essayait quand même de garder un petit espoir, mais nos Français ont raté des lancers francs, n'ont pas forcément joué le plan de jeu de Vincent Collet en première mi-temps, puisqu'il avait demandé de faire des possessions un petit peu longues pour pas rentrer dans un rythme rapide. On avait presque pris 50 points à la mi-temps, mais bon, c'est une finale qui va laisser peut-être quelques regrets, mais aussi beaucoup de fierté, parce qu'on a vu que Victor Wembanyama, il avait été très ému d'obtenir cette finale et donc cette médaille. Et il a été très ému de perdre également face à son idole Kevin Durant et les joueurs qu'il est en train de bousculer en NBA. C'est lui qui
est pressentie comme étant la future grande star de la ligue. Et Victor Wembanyama, dans cette finale, il a marqué 26 points, il a été très satisfaisant. Pas parfait, mais vraiment, il a fait son meilleur match du tournoi face à des adversaires dont le jeu lui convenait mieux. Gershon Yabusele a mis un poster dunk d'anthologie sur LeBron James, le King qui s'est incliné là après lui avoir mis un gros contre. Donc on n'a pas su perdre les moyens, c'est-à-dire on a gardé de l'intensité, de la combativité. Et même si Isaiah Cordinier là n'a pas marqué, ces joueurs-là, ils ont donné ce qu'ils pouvaient au maillot. La dernière de Nicolas Batum, qui là aussi a fait un tournoi tellement à son image, avec quelques contres bien sentis sur Shai Gilgeous-Alexander, sur Dennis Schroeder. C'est avec LeBron James, c'est un des joueurs qui, pour moi, réalise les plus beaux contres en retour à fond sur sa défense. Les chase down blocks. Et ouais, il l'a encore montré. En finale, il est sorti l'arcade en sang. C'est un soldat qu'on va avoir du mal à remplacer dans cette équipe de France. Et puis Nando De Colo qui finit sur une belle prestation alors que sa préparation, ses matchs précédents ont été quand même très en dessous de son statut. Là, il a su faire preuve d'intelligence. Il n'a pas été trop contesté par les Américains et donc il a montré un petit peu le talent qu'il avait. Et ça a été précieux pour les Français pour essayer d'espérer, voilà, d'avoir 5-6 points dans le dernier quart-temps et de se rapprocher. Donc c'est aussi peut-être la fin d'Andrew Albici en équipe de France, défenseur laborieux, c'est quelqu'un qui peut-être score pas en attaque mais qui a apporté beaucoup de son expérience et à chaque fois quasiment qu'il a été en équipe de France, je crois sur 6 campagnes, il est revenu quand même avec 5 médailles. Donc je voulais saluer ces joueurs, l'entraîneur aussi, le coach Vincent Collet qui a été extrêmement décrié. Mais il a su faire ses ajustements, mettre notamment Rudy Gobert sur le banc. Bon, il était blessé pour le quart de finale et après, je pense que c'était un vrai choix de ne pas jouer avec lui parce qu'en attaque, on avait besoin de mouvement, en défense, on avait besoin de switcher rapidement sur les adversaires. Et bravo, bravo d'avoir su se renouveler aussi, d'avoir été plus lisible dans les rotations parce que les remplacements n'étaient pas très clairs, comme je l'ai dit, face à l'Allemagne, c'était notamment patent. Voilà, donc très gros palmarès, une longévité, je pense, inégalée et un successeur qui pourrait être le père de Marine Fotoux, Frédéric Fotoux, qui est l'entraîneur de Bourg-en-Bresse et qui a eu sous son aile Zaccharie Rizaché. On n'en est pas encore sûr, mais ça sera peut-être confirmé dans les jours qui viennent. Pour tourner la page, Vincent Collet, et changer un petit peu de dynamique, parce que je pense que cette équipe de France, elle en a besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'équipe masculine. Maintenant, je vais passer à l'équipe féminine qui, pour moi, dans ce tournoi, a été peut-être encore plus forte que l'équipe masculine. Les 2 matchs que j'ai pu voir à Lille, donc c'était les 2 premiers face au Canada et au Nigeria, se sont achevés sur le même score avec une vingtaine de points d'écart. Une victoire à chaque fois construite sur la défense et notamment la pression mise sur la porteuse de balles. Gabby Williams a volé, je crois, une dizaine de ballons en 2 matchs. Après, il y a eu une défaite contre l'Australie qui les a finalement arrangés parce que ça voulait dire qu'elle ne tombait pas contre Team USA qui a été médaille d'or, la Team USA, pour aller vite, alors que nos Françaises ont été d'une combativité, d'une intelligence et d'un talent rare parce qu'il fallait faire le match parfait et le match il était presque parfait, c'était vraiment à
quelques centimètres Gabby Williams qui égalise et qui finalement ne met pas 3 points au buzzer mais 2 points, ce qui scelle le sort du match. C'est vrai qu'il y a eu des décisions de jeu arbitrales un peu bizarres. Un visionnage de la sortie de balle qui était normalement en faveur des Françaises qui n'a pas été accordé, une grosse faute sur la tête de Marine Johannes, et derrière on prend 3 points, donc il y a eu comme ça des bascules, plus des paniers, notamment un chanceux avec le ballon qui touche le haut du panneau et qui retombe dans le cercle de la part des Américaines. Voilà, c'était le jour des Américaines. Sur ce match-là, elles ont été mises en grande difficulté. Et voilà, je pense que les Françaises peuvent être vraiment fières et bien sûr un peu déçues de leur parcours. Ça a été très très fort de les voir. Et moi, j'ai eu beaucoup d'affection pour ces joueuses-là, que ce soit Gabby Williams, Marine Johannes, même si elle ne fait pas une très belle finale. On a aussi quelqu'un qui prend sa retraite en la personne de Sarah Michel. Et puis les intérieurs, que ce soit Valeria Nayahi, Mariam Badiane, la jeune Dominique Malonga, et puis la jeune aussi à la main Leila Lacan qui a réalisé de belles performances. J'en oublie sans doute Lexia Chéri. Vraiment, moi je les ai découvertes, je les connaissais pas vraiment ces joueuses. Je les ai vues à Lyon dominer la Serbie. Et là, elles ont fait un très beau tournoi. Elles ont su se battre contre l'Allemagne, contre la Belgique. Elles aussi en jouant dur, en étant physique et en ne lâchant rien. Et bravo aux Français vraiment d'avoir eu cette âme à domicile, d'arriver à secouer les adversaires. Et puis puisque je parle d'âme, je parlais aussi du 3-3, parce que là aussi on était face à deux équipes. L'équipe féminine qui dans l'ensemble a déçu. Moi j'avais vu Laetitia Guapo plusieurs fois depuis 2 ans en scène sur des tournois 3-3 et je pensais qu'elles avaient leur chance. Ça s'est pas passé comme ça, malheureusement pour elles. Pas de médaille à la clé. Une déception, j'imagine. En revanche, pour les garçons qui se sont qualifiés in extremis à l'issue de 2 tournois de qualification pour ces JO à domicile, ça a été un parcours incroyable. D'abord difficile avec un bilan un peu mitigé et ensuite des phases finales de dingue. Ils ont fait tomber les Serbes, les Lettons, donc champions olympiques, champions du monde, bref, des cadors. Et ils sont tombés face aux Pays-Bas et De Jong qui les a crucifiés en prolongation sur un tir extérieur dingue. Un peu à la manière d'un Steph Curry qui, malgré Fournier et Batum qui lui sautent dessus, qui le contestent, il a rentré son shoot. Bravo. Moi j'ai pas trop aimé cette formule un peu rapide, je trouve, pour des prolongations. Même si voilà, 3-3 ça va plus vite, il y a 14 secondes de possession. Mais bravo à Jules Rambaud, à Timothée Verger aussi, gros shoot. Il y avait également Franck Seguela, Lucas Dussoulier qui ont tout donné et qui ont vraiment, je pense, ouvert le monde au 3-3. Malheureusement, la discipline ne sera pas représentée au JO de Los Angeles en 2028. Donc, cette médaille d'or nous a échappé. Mais là aussi, avant le tournoi, comme pour les filles, comme pour les garçons, d'être médaille d'argent, franchement, je pense qu'on aurait signé tous assez vite. C'est sans compter cette pointe d'amertume, ces petites questions, ces choses auxquelles on peut penser sur chaque match qui ont fait la bascule. Mais franchement, on a un bel avenir avec nos équipes, des joueurs et des joueuses qui sont en train d'arriver à maturité et d'autres qui vont débarquer. Tandis que, comme je l'ai dit, certaines légendes s'en vont. Moi, j'ai été très très fier de voir que finalement, il n'y avait pas que les passionnés de basket qui s'étaient intéressés à
cette discipline. Les scores d'audience de France Télévisions ont été vraiment hauts. Il y a eu des pics à 9 millions pendant les finales olympiques de nos filles ou de nos garçons, donc c'était dingue. Pareil pour les gars en 3-3. Donc on espère que ça va aussi ouvrir les gens à aller voir du basket, que ce soit en Betclic Elite, en Pro B. Moi je continuerai de vous en parler aussi en plus de la NBA, parce que c'est vrai que c'est mon sujet principal, mais là on a vu quand même que ces équipes de France avaient fait honneur à leur place dans ce tournoi, et j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo débrief, et bien sûr si vous avez des commentaires à faire, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous dans l'espace dédié. Salut!